Passion lunch. Aujourd'hui, ça va être les mini croissants. Je les trouve tellement cute. Ils sont comme parfaits. Mon invitée rit, celle qui est passionnée par les lunchs, mais Julie Jasmine aussi parce qu'elle l'a chanté pendant la pause. Passion lunch. Bonjour Jessica Barker. Bonjour. Parce que vous avez fait des lunchs de passion. Bon, Oui. on n'a pas le choix quand on est parent de toute façon. Soit on haït ça pour mourir, ou soit on se dit, ben il faut en faire. Et là, vos capsules, comme celles qu'on vient de voir, circulent sur les réseaux sociaux, puis ça s'est enflammé. Est-ce que c'est vrai que vous aimez faire des lunchs? Bon, alors la première chose, c'est vrai. OK. Ça, c'est pas un mensonge. La deuxième grande question qu'on me demande, est-ce que c'est les vrais lunchs de tes enfants? Parce que c'est vrai que les gens pensent que c'est de la TV, parce que c'est ça que je fais depuis toute ma vie. Mais non, c'est les vrais lunchs que mes enfants... La seule affaire, c'est qu'il y a un délai de 24 heures entre le tournage puis mon petit montage. C'est OK. la seule chose. Parce que je fais juste déposer ma caméra sur le bord de la fenêtre, faire les lunchs. Si je mettais ça en intégralité, ce serait très, très long et très, très plate. Alors, je fais un petit montage, puis j'ai rajouté cette petite narration qui semble beaucoup amusée. Je sais pas trop pourquoi. Je me raconte ce que je me dis dans ma tête pendant que je fais les vraiment. lunchs. Genre de monologue intérieur avec une voix douce. Oui. Fait que je pense que ça aussi, ça a accroché. Comment vous est venue l'idée de faire ça? C'est pas mon idée. Bon. Des fois, les bonnes idées. Alors, cette idée vient de Marie-Claude Barrette. Je suis allée à son podcast et j'ai parlé, je pense, à peu près 20 minutes sur l'heure et demie de ma passion des lunchs. OK. Mais c'était vraiment démesuré, que c'était mon langage d'amour, que ça me rendait heureuse de faire ça. Puis après ça, Marie-Claude, elle m'a dit, mais il faut que tu fasses quelque chose avec ça. Tout le monde aille ça, faire des lunchs. T'es comme une bébite. Tu vas transformer le rapport au lunch. Fait que là, je dis, mais qu'est-ce que tu veux dire? Elle dit, filme-toi. Mais là, moi, j'avais pas ça du tout dans la tête. Là. La première fois que j'ai mis ma caméra, j'étais de même, oh mon Dieu, c'est tellement absurde. Je suis en train de faire un sandwich au jambon. Mais on dirait que c'est ça, le fait que ce soit le quotidien, sans prétention, des lunchs accessibles aussi, parce que je sens que les parents se mettent beaucoup de pression. Vous, la première, vous m'avez dit, oui. mon enfant mange pas autant d'affaires que le vôtre. Là, oui, c'est ce que j'ai... En regardant quelques capsules, je me suis dit, mais non, mais Margot mangerait pas ça. Mais non, mais mon fils mangerait pas ça. Mais là, vous m'avez dit, heureusement, vous m'avez rassurée que... Elles mangent d'autres choses, en fait. Oui, c'est ça. Elles ont aussi toutes leurs trucs qu'elles n'aiment pas. Je fais des lunchs différents pour mon adolescente de 14 ans puis pour ma petite de Donc, 9 vous êtes ans. humaine normale, une maman normale. Tellement normal. Puis des fois, je me dis, mon Dieu, il me semble qu'il n'y a pas grand-chose dans le lunch de ma 9 ans parce qu'ils ne mangent pas beaucoup, les petits. Je pense qu'on a l'impression qu'ils mangent beaucoup. Fait que moi, j'en mets pas beaucoup de crudité, pas grand-chose. Puis ça revient vide parce que là, en plus, avec tout ce qu'on vit, le fait que l'épicerie coûte tellement cher qu'on peut plus jeter les choses, il faut faire attention parce que moi, des boîtes à lunch qui reviennent pleines, là, ça m'arracherait le cœur. Donc, c'est dans votre calcul de lunch? Oui. Parce que, bon, on a eu un petit répit, là, les chiffres sont sortis. Au mois d'août, ça coûte un peu moins cher l'alimentation. Mais quand même. Mais ça risque de revenir, puis avec, bon, le coût de la vie et tout. Et le contexte. C'est un souci que vous avez quand vous préparez les lunchs, vous aussi? Absolument, parce que, je veux dire, c'est tellement important. Oui, on veut leur donner plein de choses, des fruits, des légumes, puis tout ça, mais à un moment donné, il y a des affaires qui sont carrément inaccessibles. On a tous la même réalité. Oui. Puis on veut surtout aussi que ce soit mangé. Parce que moi, les histoires de boîte à lunch, il y a tellement de parents qui m'écrivent, moi, ça revient plein, elle mange rien, qu'est-ce que je peux faire? Mais en moins, elle fait des petites portions. Le fait aussi que ce soit visuel, on dirait que les enfants, ils aiment ça, voir qu'est-ce qu'elles ont dans leur boîte à lunch en ouvrant tout de suite. Puis l'autre affaire aussi, nos enfants, là, sont super pressés le midi. On l'oublie, là. Oui. Ils ont genre 15 minutes pour J'ai pas eu manger. le temps. J'ai pas eu le temps. On voulait aller jouer. On voulait sortir. Oui. Fait qu'il faut que ce soit efficace, là. Comme je dis, là, moi, j'appelle ça mes oranges Punta Cana, là, parce que je me joue en mode resort. Là. Mais c'est parce qu'ils vont pas commencer à éplucher leurs oranges au complet. On les coupe, on rend ça accessible. Passion lunch, je pourrais en parler pendant 1 heure. Mais est-ce que les gens sont nombreux à vous écrire? On n'a pas 1 heure, on va vous réinviter, mais... Ça n'a pas de bon sens. mais Ça dégénère. est-ce que les gens sont nombreux à vous écrire? Parce Vraiment. que c'est vrai qu'on se met une pression comme Oui. parents. Oui, puis j'espère vraiment humblement enlever cette pression-là parce que moi aussi, ça mange du poulet, puis du jambon, puis du jambon, puis du poulet, comme partout au Québec, puis au Canada. C'est pas grave. OK, là. mais il faut chanter Passion Lunch. Passion lunch, ça calme les nerfs. Merci beaucoup, Plaisir. Jessica Barker. Bonne rentrée. Eh oui, c'est Merci. demain, moi. Eh oui, au revoir.